vous l'entendez, du généticien Axel Kahn et de l'actrice Virginie Leroy. Voilà pour Martine Aubry. Merci Hélène. Bonsoir David Doucan, vous êtes en direct à Toulouse cette fois pour le dernier meeting de François Hollande. Quelle est la tonalité là-bas? La tonalité, David, c'est François Hollande qui me l'a confié tout à l'heure. C'est réaliser le plus gros score possible, afin de creuser l'écart avec la seconde place. Si je suis oui ou non désigné candidat du Parti Socialiste. Voilà pour François Hollande. Merci David Doucan. Retour à Paris maintenant, où Ségolène Royal réunit ses partisans. Bonsoir Sophie Brune. Faut-il s'attendre à un discours offensif ce soir? Oui, c'est un discours très offensif qui a commencé il y a un peu plus d'une demi-heure que Ségolène Royal a adopté, avec un message très simple: tous aux urnes. La candidate de croire que rien n'est encore joué dans ces primaires. Elle demande donc à ses partisans de se mobiliser en masse pour battre les sondages dans les urnes. Le courage, a-t-elle dit, c'est de ne jamais renoncer en politique comme dans la vie. Un message adressé devant une salle galvanisée, mais pas tout à fait remplie. Merci Sophie pour ce compte rendu. Les trois autres candidats poursuivent également leur campagne jusqu'au bout. Jean-Michel Beuillet était dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, où il a notamment visité cette usine agroalimentaire. Arnaud Montebourg, lui, s'est adressé aux auditeurs de Radio Orient. Il est ce soir à Nevers pour un rassemblement. Et puis Manuel Valls était en banlieue parisienne, dans des associations de réinsertion à Sarcelles et à Villiers-le-Bel notamment. On découvre ces quelques images. Et avant de refermer ce chapitre, la question que tout le monde se pose: qui va venir voter? Faudra-t-il compter en centaines de milliers ou en millions? Les équipes du Parti Socialiste, en tout cas, tentent de convaincre jusqu'au dernier moment. Stéphane Despinois, Frédéric Bonne. Je vais voter. Voilà, je ne sais pas pour qui, mais je voterai. Pour les militants, c'est la dernière ligne droite. Il faut convaincre les indécis d'aller voter dimanche. Vous la trace sur laquelle vous avez toutes les questions que vous pouvez se poser, toutes les questions, c'est-à-dire les conditions pour voter, où voter. Cette primaire PS, certains y adhèrent pleinement. Et déjà, c'est une première. C'est la première fois qu'on voit ça. Non, moi je trouve que ça bouge. C'est bien. Je trouve ça très bien que les gens qui ont une sensibilité puissent s'exprimer pour choisir le candidat. Populariser la primaire n'a pas été une mince affaire. J'étais assez terrifié avant les faits. C'est-à-dire le nombre de personnes qui ne connaissaient pas les conditions de vote, qu'elles avaient le droit de voter. Aujourd'hui, ils savent l'heure, le jeu, les conditions. Ça n'empêche pas les électeurs de gauche de rester critiques. Il y a pas eu d'affrontement sur les idées, on tentait, il n'y a pas eu de bigarreau. Il y a eu quelques petits amis proches sur des thèmes. J'entends jamais l'ouvrier prononcer, moi je suis ouvrier, donc voilà, mais je trouve ça, aujourd'hui le Parti Socialiste ne parle pas. Ici, chacun élabore sa propre stratégie pour peser sur la présidentielle. Personnellement, j'irai voter, et je voterai effectivement sur le deuxième tour des élections présidentielles. Premier tour, je voterai plus à gauche. Une question demeure: tous ceux qui se sont intéressés à la primaire iront-ils voter? Ce sera le suspense de dimanche. Et à propos de politique, une image de Nicolas Sarkozy qui entame aujourd'hui un déplacement dans le Caucase. Il était en Arménie tout à l'heure, avec à ses côtés entre autres Charles Aznavour et Hélène Ségara. L'Arménie, où il a lancé un appel à la Turquie, appel à reconnaître le génocide arménien en regardant son histoire en face. Fin de citation. À l'étranger, Sarah Palin renonce à la présidentielle aux États-Unis. Elle l'a annoncé aujourd'hui dans une déclaration écrite. Bonsoir Stéphane Bresner. Comment expliquer le retrait de celle qui est une figure des six partis?